Retrouvez une méditation quotidienne gratuite chaque jour sur l'application Le Monastère, disponible sur Apple et Google. Je vous souhaite une bonne écoute. Il existe une pièce où vous pourriez retourner, si vous avez la chance que la maison tienne encore debout et que quelqu'un veuille bien vous ouvrir la porte. Une pièce de votre enfance, celle où vous dormiez, où vous lisiez sous les couvertures après l'heure permise, où vous bâtissiez des mondes entiers sur le sol avec presque rien. Vous n'y avez pas mis les pieds depuis des années. Et le jour où vous y entrez enfin, il se peut que vous vous surpreniez à sourire, parce qu'elle est tellement plus petite que la pièce que vous portiez dans votre mémoire. Le plafond que vous preniez pour le ciel n'est qu'un plafond ordinaire, presque à portée de main. La fenêtre qui contenait tout le dehors est un modeste carré de verre. Le mur du fond, qui était autrefois une distance à franchir, est à 3 pas tranquille. Et voici la première chose à remarquer, celle qui donne le ton à tout le reste. Ce n'est pas en la trouvant décevante que vous avez rapetissé cette pièce. La pièce est devenue petite parce que vous êtes devenu grand. Sa petitesse est la mesure exacte du chemin parcouru depuis le jour où vous vous teniez sur ce seuil. Peut-être trouverez-vous, si vous regardez bien, les petites traces que l'on gardait autrefois. Un chambranle où montent de légers traits de crayon, chacun daté, chacun marquant un matin où un enfant un peu plus grand se tenait talon contre le bois, pendant qu'une voix disait « Ne bouge pas ». Une éraflure sur le plancher, laissée par un jeu dont vous avez oublié les règles. Les mains qui traçaient ces traits croyaient noter la taille d'un enfant. Ce qu'elles notaient, en vérité, c'était le changement lui-même, pris sur le fait, un trait soigneux à la fois. Je commence ici, sur ce seuil, parce que nous passons une grande part de notre vie à être surpris par le changement. Et presque toujours, nous le lisons sous son jour le plus sombre. Nous en faisons ce qui nous prend le monde. Mais tenez-vous un instant dans cette pièce d'enfance et l'autre vérité se laisse sentir tout aussi clairement. Le changement est aussi ce qui vous a donné votre vie entière. Chaque chose belle que vous avez connue est venue parce qu'une chose a eu le droit d'en devenir une autre. Nous sommes merveilleusement doués pour repérer le changement dans les autres choses. Nous retrouvons un ami après des années et enregistrons en une demi-seconde le gris qui n'était pas là, les nouvelles rides, la façon dont le visage a pris ses plis. Nous retournons dans une ville aimée et trouvons l'ancienne boulangerie disparue, une autre, plus vive, à sa place. Nous sommes des instruments précis pour mesurer comme le monde bouge autour de nous. Et la raison de cette adresse est discrètement révélatrice. Pour mesurer une chose en mouvement, il faut s'imaginer immobile. On se figure debout sur un sol ferme, laissant le monde défiler, notant ce qui a changé. Mais vos pieds n'ont jamais reposé sur un sol immobile. Et c'est là, justement, la meilleure nouvelle de toutes. Le corps qui est rentré dans cette pièce d'enfance avait remplacé, sans bruit et sans deuil, presque tout de lui-même depuis qu'il s'y était tenu. La peau, le sang, la plus grande part de ce dont vous êtes fait, renouvelé pendant que vous étiez occupé à vivre. Vous n'êtes pas un monument qui s'érode lentement. Vous êtes une flamme que l'on ravive sans cesse, jamais tout à fait la même d'un instant à l'autre, et vivante précisément pour cette raison. Les opinions que vous auriez défendues jusqu'à minuit, vous les avez déposées si doucement
que vous vous souvenez à peine de les avoir tenus, et vous en êtes plus libre. La personne que vous étiez sûr de ne jamais devenir, vous l'êtes peut-être depuis des années, et cela vous va bien. L'enfant pour qui cette petite pièce était immense n'a disparu d'aucune manière triste. Cet enfant a simplement continué de vivre, un jour ordinaire et lumineux après l'autre, apprenant, perdant, riant, grandissant, jusqu'à ce que le fait de vivre l'ait porté jusqu'ici, jusqu'à vous. Voilà le changement que nous avons le plus de mal à voir, uniquement parce que nous regardons à travers lui. C'est la lentille même posée devant l'œil, et une lentille ne se tient pas immobile pour se laisser admirer. Nous voyons tout, sauf la chose merveilleuse avec laquelle nous voyons. Nous nous pensons volontiers comme un nom, une chose arrêtée, qui porte un prénom, que l'on pourrait montrer du doigt, mais regardez de près, et vous trouverez moins une chose qu'un mouvement, moins un objet posé sur une étagère qu'un événement qui dure, une manière dont la vie se produit à cet endroit précis, sous ce nom, pour un temps. Et un événement, par sa nature même, ne peut pas se tenir immobile. Il a lieu ou il n'est pas. Ce que nous prenons pour notre fragilité, cette impossibilité de rester identique, est peut-être le signe le plus sûr que nous sommes bel et bien en vie. Il est vrai que, lorsque nous en attrapons un vrai reflet, lorsqu'il nous vient à l'esprit que nous sommes peut-être la chose la plus changeante de toute la pièce, une frayeur peut passer. Si moi aussi je bouge, à quoi vais-je me tenir ? Une enseignante de notre temps a donné un nom à ce vertige, l'absence de sol. Et plutôt que d'y voir une catastrophe, elle fait une chose surprenante. Elle y voit le seuil de la liberté. Car ce sol que nous nous acharnons à rebâtir sous nos pieds ne nous portait pas vraiment au fond. Ce qui nous porte est plus stable que n'importe quel plancher, et nous y viendrons. Pour l'instant, il suffit de dire que ce sol dont la perte nous effraie, nous pouvons fort bien nous en passer. Car voyez ce que le changement rend possible. Si tout change, alors rien n'est jamais achevé, et c'est une grâce si vaste que nous passons devant chaque jour sans la voir. L'humeur qui ce soir semble devoir durer toujours se lèvera au matin, parce que les humeurs changent. La version de vous qui se sent bloquée se dessert déjà. Elle est déjà en chemin vers quelqu'un de plus vaste, parce que c'est simplement ce que fait un être quand on ne le regarde pas. Une blessure ne se referme que parce que la chair est une chose changeante. Un chagrin ne s'adoucit que parce que le cœur ne cesse jamais d'avancer. Une amitié peut s'approfondir, un débutant maladroit peut devenir un maître tranquille, un être craintif peut devenir plus courageux. Et tout cela pour une seule raison. Aucun de nous n'est figé. Un enfant ne pourrait jamais apprendre à marcher dans un monde parfaitement immobile. Et personne n'a jamais redressé sa vie en restant exactement le même. L'impermanence n'a rien d'un voleur venu vous vider les mains. Elle est la route ouverte et elle va dans la direction de tout ce que vous n'êtes pas encore devenu. Un empereur romain écrivant la nuit pour nul autre lecteur que lui-même revenait à cette idée avec presque de la tendresse. Il se rappelait que la nature n'aime rien tant que de changer ce qui existe et d'en faire du neuf à sa ressemblance. Il ne serrait pas les dents devant une vérité dure. Il remarquait encore et encore que le monde vivant tout entier est un grand acte de renouvellement, faisant sans fin le lendemain avec l'aujourd'hui, et qu'il avait la chance d'en être une petite part mouvante. Être en vie,
c'est recevoir un matin frais et unique après l'autre, chacun différent du précédent. Rien là n'est une perte à endurer. C'est un cadeau si constant que nous oublions de le déballer. J'ai consacré autrefois toute une méditation à ce que signifie laisser une saison prendre fin, à ce qui nous quitte et à la façon dont nous pourrions le porter avec tendresse une fois qu'il est parti. Aujourd'hui en est le versant plus clair, non pas ce qui nous quitte, mais ce qui ne cesse d'arriver. Et la part la plus heureuse de tout le tableau, celle que nous oublions sans cesse, c'est que vous êtes vous-même l'une des choses qui arrivent encore. Vous ne faites pas que perdre des saisons. Vous êtes encore, cette année même, en train d'éclore de manière que la personne que vous étiez n'aurait pas pu imaginer. Songez à ce que cela veut dire. La plus belle conversation de votre vie est peut-être une que vous n'avez pas encore eue. Le travail qui vous ressemblera le plus est peut-être un travail que vous n'avez pas encore appris à faire. Certains de ceux qui compteront le plus pour vous à la fin vous sont peut-être inconnus ce matin, marchant dans une ville où vous n'êtes jamais allé. Rien de tout cela ne pourrait vous attendre si vous étiez déjà achevé. Tout cela reste possible pour la seule raison que vous êtes encore en mouvement. C'est la douce grâce cachée dans un être qui change. Vous n'avez pas à remporter chaque bataille intérieure de vive force. Certaines, vous les gagnez simplement en continuant, en laissant celui que vous devenez dépasser doucement le tourment que celui que vous étiez n'a pas su résoudre. Le temps, quand nous le laissons nous traverser au lieu de nous raidir contre lui, accomplit à notre place une grande part du travail, le plus délicat, et ne demande guère en retour que de continuer d'avancer. Il est un pays où chaque printemps, des villes entières s'arrêtent un moment pour regarder une fleur. Les cerisiers s'ouvrent et l'on se rassemble dessous, dans les parcs et sur les places. Et la floraison ne dure qu'une poignée de jours avant que les pétales ne commencent à tomber. Et voici le cœur joyeux de la chose. On se rassemble, parce que cela ne durera pas. Si la fleur s'accrochait à la branche toute l'année, immuable, personne ne viendrait. La ville entière passerait devant sans un regard. C'est précisément parce que la floraison est brève que les gens posent leur travail, lèvent le visage et se sentent, quelques jours durant, indéniablement vivants. Le passage n'est pas le drame de la fête. Le passage en est l'invitation. Vos propres journées sont tissées du même fil lumineux, même si nous l'oublions d'heure en heure. Cet après-midi précis, l'inclinaison particulière de cette lumière, le son d'une voix aimée dans la pièce voisine, n'arriveront plus jamais tout à fait sous cette forme. Vous pourriez y voir un chagrin. Mais voyez ce que cela produit dès l'instant où vous le prenez à cœur. Cela rend à cet après-midi ordinaire tout son poids véritable. Un instant assuré de durer toujours ne vaudrait presque rien pour nous, et nous le traverserions du regard sans le voir. C'est le passage et lui seul qui se penche et dit avec une grande affection « Ne manque pas cela. Cela ne reviendra pas. » L'attention devient une sorte de joie dès qu'on comprend que tout ce que l'on regarde est un hôte de passage. Et dès qu'on se met à le chercher, on s'aperçoit que nous adorons déjà le changement, sous 100 visages quotidiens, et que nous oublions seulement de le savoir. Nous mettons un réveil pour attraper le lever du soleil, qui n'est rien d'autre que le ciel qui change de couleur. Nous attendons tout un hiver la première pousse verte au jardin. Nous nous réunissons pour fêter une année de plus dans le devenir de quelqu'un.
Nous appelons cela un anniversaire et nous allumons des bougies. Nous applaudissons, malgré nous, quand un tout petit fait ses premiers pas chancelants, c'est-à-dire quand une petite personne se change en quelqu'un qui peut traverser une pièce. Nous ne sommes pas, au fond, les ennemis du changement. Nous en sommes les plus anciens et les plus fidèles admirateurs. Nous ne perdons courage que lorsqu'il se présente avec un visage inattendu et que nous oublions, à cet instant, qu'il est le même vieil ami qui nous a apporté chaque chose que nous ayons jamais applaudi. Et sous tout ce tournoiement lumineux, le vieil enseignement taoïste montre une chose stable, et c'est le sol qu'on nous promettait plus haut. Sous les 10 000 choses changeantes, dit-il, il est une immobilité qui ne change pas. Tous les êtres s'élèvent et prospèrent, chacun en sa saison et chacun en son temps retourne au lieu d'où il est venu. Et cette racine tranquille, sous l'incessant va-et-vient, reçoit un beau nom, l'immobilité. Non pas l'immobilité d'une horloge arrêtée, le calme au centre exact d'une roue qui tourne, la jante file, les rayons se brouillent en un seul anneau de vitesse. Mais le petit point du moyeu ne bouge pas du tout, et c'est ce centre immobile qui permet à toute la roue joyeuse de tourner. Il existe un tel centre dans une vie humaine, et le plus beau, c'est que vous n'avez pas à le construire. Vous ne pourriez pas le construire même en essayant. Il est déjà là, il attend, le jour où vous desserrez votre prise sur la jante lancée, le jour où vous cessez de vouloir figer la fleur ou rester petit dans la petite pièce. Vous l'avez déjà touché, dans un matin tranquille, avant que le jour ne commence son bruit. Dans le calme apaisé qui vient après qu'on a ri jusqu'à en être fatigué. Dans un instant d'attention ordinaire si complet, à regarder un visage aimé ou la lumière glissant lentement sur un mur que l'horloge en anxieuse dans la poitrine cesse un moment de battre. Ce n'est pas rien, c'est le moyeu. C'est la part de vous que les années n'ont jamais réussi à atteindre, assise parfaitement, immobile, au centre de votre vie qui tourne. C'est le lieu depuis lequel tout le tournoiement de votre vie cesse d'avoir l'air d'une menace et se met à ressembler à ce qu'il est, une danse à laquelle vous êtes conviés. Depuis ce centre, vous n'avez pas à vous arc-bouter contre les changements. Vous pouvez y consentir avec joie. Vous pouvez dire oui à ce qui arrive. Cela mérite qu'on s'y arrête, car cela change ce à quoi sert l'immobilité. Elle n'est pas une pièce fermée où l'on se retire pour se cacher des intempéries de sa vie. Elle ressemble plutôt au calme de quelqu'un qui se tient dans une porte ouverte au premier matin doux du printemps, regardant tout le monde clair, bruyant, échangeant aller et venir, et l'aimant d'autant plus qu'il est assez stable pour l'accueillir sans peur. Depuis le moyeu, le changement cesse d'être ce qui vous arrive. Il devient ce à quoi vous avez la chance de prendre part. Le tour de la roue n'est plus une menace à traverser. Il est la raison pour laquelle il y a un monde à regarder. Alors je reviens pour finir à la pièce d'enfance. Vous restez sur le seuil un instant de plus et vous vous découvrez sans tristesse. Vous éprouvez plutôt un élan de tendresse et une sorte de gratitude. Vous êtes heureux de ne plus tenir dans cette pièce, car ce défaut d'ajustement est toute l'histoire heureuse de votre vie depuis que vous vous teniez là. Chaque amitié, chaque découverte, chaque tronçon de croissance, tout cela inscrit clairement dans le simple fait que cette pièce est devenue trop petite pour la personne que vous êtes devenue. Vous vous détournez pour partir
Et en sortant, vous comprenez la chose la plus pleine d'espérance de toutes. Vous n'êtes pas achevé. Ce matin même, vous êtes encore en train de devenir quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré, et cette personne se rassemble déjà comme le printemps se rassemble sous la terre bien avant de paraître. La pièce derrière vous est petite parce que votre monde s'est élargi et il va continuer de s'élargir, car c'est ce que fait une vie quand on lui permet de changer. Et vous n'emporterez pas la pièce avec vous. Vous emporterez une chose meilleure, vous emporterez le fait simple et stupéfiant qu'une petite personne s'est tenue exactement ici, certaine que c'était le monde entier, puis a grandi, grandi, jusqu'à ce que le monde lui-même doive faire plus de place. Si cela a pu arriver une fois, tranquillement, pendant que vous viviez simplement vos journées, alors songez un instant à ce qui doit encore être en route vers vous. Tout change. Et vous, merveilleusement, êtes l'un de ceux qui y ont droit.